Et voici Art Attack. Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et regardez un peu ce cadre complètement loufoque. Imaginez-vous qu'on l'a réalisé simplement avec ces tuteurs. Ce sont des petites baguettes que l'on trouve pour pas très cher dans toutes les jardineries. Alors comment passe-t-on de ceci à cela? Voilà le secret. Commencez par faire la structure centrale du cadre avec 6 tuteurs. Posez-en 3 verticalement, puis 3 horizontalement pour qu'ils ressortent sur le côté. Une fois en place, collez-les avec de la colle universelle très forte. Et pour cela, vous allez soulever un tuteur, ajouter un point de colle, un autre point de colle, un troisième, et vous reposez le tuteur en place. Ajoutez un autre point de colle au-dessus, encore un autre, et un autre pour attacher les tuteurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les tuteurs soient collés. Une fois que vous avez fait tout le cadre de cette façon, surtout, vous le laissez sécher avant de le bouger, sinon il va se casser. Et une fois sec, il devrait ressembler à ça. Tous les tuteurs sont fermement collés les uns aux autres, surtout si vous avez utilisé une colle bien forte. Et maintenant, pour réaliser le motif autour du cadre, vous allez avoir besoin de tuteurs plus petits. Le meilleur moyen pour raccourcir les tuteurs, c'est de prendre des ciseaux, un tuteur, d'entailler très soigneusement un côté, comme ceci, et ensuite de le casser net. C'est pas facile. Encore une fois, vous entaillez un côté, afin de ne pas abîmer vos ciseaux, puis vous le cassez. Vous pouvez demander à un adulte de vous aider pour cette opération qui n'est pas très facile. Il faut faire beaucoup de petits tuteurs en appliquant cette méthode et ensuite on peut continuer le cadre. Posez les plus petits morceaux de tuteurs les uns sur les autres et collez-les comme tout à l'heure. Soulevez le tuteur, appliquez de la colle, posez le tuteur et appliquez une noisette de colle au-dessus. Construisez votre cadre en collant les morceaux au fur et à mesure. Et quand tous les tuteurs sont en place, et que vous les avez collés bien sûr, vous laissez sécher le cadre avant de le bouger. Et voilà, votre cadre est terminé. Pas mal, non? Mais le plus dur reste à faire. C'est bien sûr choisir une photo. Vous allez donc découper un poster ou une photo dans un magazine, ou même prendre un dessin que vous avez fait. Vous pouvez prendre la photo de vos dernières vacances, ou votre meilleur copain. Et ensuite, je vous recommande de coller cette photo sur du papier à dessin pour la consolider. Comme ceci, simplement un petit point de colle au dos. Vous la posez sur votre papier à dessin. Et il ne reste plus qu'à l'encadrer, regardez. Appliquez un peu de colle sur les tuteurs, au milieu. Et appuyez doucement votre photo. Encore une fois, vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, voici votre cadre. Vous allez attacher une ficelle et vous allez pouvoir l'accrocher là où vous voulez, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle à manger, là où vous pensez que ce sera le plus joli. Et avouez que l'effet est plutôt pas mal, non? Alors, un autre effet, c'est simplement, on peut couper les tuteurs avant de commencer et on a un cadre plus petit pour une plus petite photo. Dernière petite astuce, on peut coller des photos des deux côtés. Pas mal, non? Alors maintenant, à vous de jouer. Bonjour, c'est moi, l'esthétique. Pour faire votre cadre en tuteur,
Posez 3 tuteurs verticalement et 3 autres horizontalement pour qu'ils ressortent sur le côté. Puis collez-les avec de la colle universelle. Créez votre motif avec des tuteurs de plus petite taille que vous aurez préparés en coupant soigneusement un côté des tuteurs et en les cassant net. Une fois que le cadre est sec, découpez un poster ou une photo dans un magazine et collez-la sur du papier. Puis appliquez de la colle sur les sticks du milieu et appuyez doucement votre cadre sur la photo pour faire l'encadrement. Oh oh! Et vous pouvez attacher de la ficelle pour pouvoir l'accrocher si vous voulez. Super! Avez-vous déjà essayé de dessiner de l'eau? Pas évident. Eh bien, j'ai une bonne astuce pour vous. Mais avant de dessiner de l'eau, commençons par faire un dessin. Prenez une craie ou un pastel et faites une esquisse rapide. Vous pouvez aussi utiliser des crayons gras. Moi, je trouve que c'est ce qui produit le meilleur effet. Il y a donc ici 2 chevaux, des mâts de bateau et un phare. Quand votre dessin vous plaît, vous pouvez ajouter des nuances en blanc. Des petits reflets, ici, là, près des chevaux. Sur les falaises et sur les bateaux. Dessinez un ciel nuageux. Puis faites un beau soleil qui se couche à la fin de la journée et étalez-le légèrement pour qu'il ait l'air voilé. Et voilà le dessin de 2 personnes se promenant sur le dos d'un cheval au bord de l'eau. Mais attendez, où est l'eau? Eh bien, c'est là l'astuce, car la prochaine fois qu'il s'agira de dessiner de l'eau, surtout ne la dessinez pas. Dessinez le reflet des choses dans l'eau. Qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière, vous faites un reflet, comme ici mon reflet dans la flaque de peinture. Regardez, vous allez mieux comprendre. Par exemple, vous dessinez le reflet flou de ces chevaux. N'oubliez pas que les reflets dans l'eau sont toujours à l'envers, car l'eau est comme un miroir. Quand vous regardez de l'eau, ce sont souvent les reflets que vous voyez, pas l'eau elle-même. Quand vous regardez une jolie mer bleue, ce n'est pas l'eau qui est bleue, mais c'est le reflet du ciel bleu dans l'eau, bien sûr. Ajoutez simplement ces petits reflets provenant du soleil par là, avec de la craie blanche. Estompez-la un peu pour mélanger les couleurs. Et pour finir, le reflet du soleil. Et voilà, de l'eau, mais surtout sans dessiner d'eau, en dessinant simplement des reflets. Alors, à vous de jouer. Oh, quelle méthode fantastique pour faire des dessins avec de l'eau! Souvenez-vous, ne dessinez pas l'eau, dessinez simplement les reflets. Hé, regardez mon dessin. Eh bien, toute l'eau s'est évaporée. Évaporée. Ici, à Art Attack, on est vraiment épaté par vos réalisations. Vous faites preuve de beaucoup d'imagination. En fait, vous êtes de véritables artistes. Regardez. Faites-vous une toile d'araignée, bien sûr. Il faut simplement un brin de laine et un brin d'imagination.
Visage chaleureux ou froid, tout dépend du ton que vous lui donnez avec vos pastels. Pourquoi pas les deux à la fois. Superposez les papiers découpés et une ville apparaît sur le soleil couchant. Après le soleil couchant, c'est le clair de lune qui éclaire cet arbre dont les contours ont été soulignés à la craie. Dessinez, tracez des traits en travers et décalez les formes, on dirait le reflet dans un miroir cassé. Du blanc, rajoutez du blanc et en un instant, vous voilà transporté à la montagne. Et voici un origami. Non, non, ça ne se mange pas. C'est comme ça qu'on appelle la technique des papiers pliés au Japon. Wow, vraiment des super art attack, plein de grandes œuvres et des méthodes différentes à essayer. Voici une autre méthode. Regardez un peu cette amphore grecque. Elle a été réalisée il y a des milliers d'années, puis enterrée. Elle était faite en argile. Non, je vais vous dire la vérité. Elle a été faite hier et avec un ballon. Regardez. Pour faire une amphore, gonflez un ballon et faites un nœud. Puis prenez de la colle vinylique blanche, mélangez-la à de l'eau à parts égales et appliquez la colle sur le ballon. Vous allez placer des bandes de papier journal dessus. Recouvrez le ballon de 4 couches de papier mâché, sauf autour du nœud. Quand vous avez fait 4 couches et qu'elles sont bien sèches, voici le résultat. Le papier mâché est devenu dur comme du roc et il y a une petite ouverture ici, près du nœud. Eh bien, c'est là que vous allez enfoncer vos ciseaux pour faire éclater le ballon. Prenez vos ciseaux, vous fermez les yeux et voilà, vous avez maintenant une forme d'amphore avec une ouverture sur le dessus. Maintenant, il faut faire un socle et surtout le haut de l'amphore. Découpez 2 bandes de carton fin, le carton d'une boîte de céréales est parfait pour cela. Il faut qu'il soit à peu près de la même taille qu'une grande règle. Et vous allez les plier pour faire une boucle. Attachez-les. Attachez-en une en bas pour faire le socle. Et pour le col, eh bien, placez-la au-dessus, mais ne la collez pas tout de suite. Commencez par tracer le contour du col. Et ensuite, on découpe, mais pas au-delà de la ligne, sinon le col tombera dans l'amphore. Quand vous l'avez découpé, attachez le col. Là, ça commence à prendre forme. Regardez, il y a le col, il y a une ouverture ici, et elle tient parfaitement en place. Il faut maintenant rajouter des poignées, enfin je veux dire des anses. Voilà comment il faut s'y prendre. Prenez une demi-feuille de papier journal et entortillez-la pour faire une sorte de boudin. C'est facile, alors faites-en 2 et fixez-en un ou collez-en un sur un des côtés. Appliquez-vous bien, donnez-lui une jolie forme et ensuite faites la même chose de l'autre côté. Et voilà vos poignets. Il faut maintenant renforcer ces anses que vous avez bien fixées. Et pour les renforcer, eh bien, vous allez rajouter une dernière couche de papier mâché sur les poignets. Et puis pendant qu'on y est, sur le socle
et sur le col de votre amphore pour rendre le tout vraiment solide. Et une fois que c'est fait, vous peignez d'un orange vif comme celui-ci. On dirait vraiment de l'argile, non? Alors vous pouvez maintenant dessiner votre motif grec. Voici un exemple. La plupart des poteries grecques représentaient des scènes de la vie de tous les jours. Voici donc une grappe de raisin. Vous pouvez ajouter un motif simple près du bord. L'idéal, c'est d'utiliser un feutre noir, car ça a l'air vraiment antique. Vous pouvez aussi vous servir de peinture noire pour colorier les formes. Et voilà, ma grappe de raisin est terminée, et avouez que mon amphore a maintenant fière allure. De l'autre côté, eh bien, j'ai dessiné une déesse grecque, puisque c'était le motif à la mode il y a quelques milliers d'années. Et pour que ça ait l'air beaucoup plus authentique, j'ai découpé le col, histoire de lui donner un côté ébréché et ancien. Alors, à vous de jouer, réalisez votre amphore grecque ancienne et presque authentique. Voilà, à vous de jouer. Et maintenant, à la prochaine. Au revoir. Ciao.